Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos énergies de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va et on commence avec la tendance générale principale de votre journée. On nous parle de bonheur, on nous parle de récompense et on nous parle d'amour. Waouh, on peut dire que c'est une journée ici où beaucoup de choses vous réussissent finalement. Vous avancez avec confiance tout au long de cette journée. D'ailleurs, on peut dire qu'il peut y avoir des cadeaux, des récompenses, de la gratitude aussi. On sent que c'est une journée où on avance d'ailleurs avec le cœur et où on peut s'épanouir. Donc on a vraiment ici 3 magnifiques cartes les amis. On peut dire que aujourd'hui c'est une journée où on va pouvoir vraiment déployer ses ailes avec confiance. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'abondance, les amis, le temple et la lumière magnifique ici. On nous dit vraiment que c'est une journée, la récompense, le succès, l'abondance, confiance en soi. On a une belle lumière intérieure ici. Donc pour moi, c'est aussi la possibilité de faire preuve de lucidité et de clairvoyance pour faire toujours les meilleurs choix. On a ici de très bonnes nouvelles qui arrivent, qui permettent d'ailleurs un renouveau dans ce domaine possible avec de très bonnes nouvelles. Et on a ici une carte qui nous dit que c'est une journée où on va, comme je le disais, pouvoir faire des choix en toute conscience. Et bien, c'est vraiment cela. Ici, c'est une journée décisive pour certaines d'entre vous, avec la possibilité effectivement de faire des choix éclairés. En tout cas, des nouvelles ici qui permettent un renouveau, des échanges, des communications. C'est vraiment une journée sous le signe de l'abondance dans tous les sens du terme, les amis. Waouh! Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. La tour, les amis, je crois que c'est tout mon jeu qui va être à l'envers. Alors, nous avons la tour, nous avons l'ours et nous avons le serpent. On nous dit que la prudence est de mise dans ce domaine. On ne peut pas faire confiance à tout le monde et prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être ici prendre de la hauteur, prendre de la distance pour justement pouvoir comprendre ici ce qui est plutôt de l'ordre d'énergie négative. C'est fortement conseillé pour ce 6 décembre. Alors on nous dit que vous avez la possibilité quand même ici de pouvoir mettre un terme à certaines situations désagréables et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion, ce qui rejoint un petit peu aussi dans ce qu'on a vu jusqu'à présent dans vos cartes, le fait aussi de prendre des choix avec le cœur, vraiment, ces choix de cœur qui vous permettent aussi de pouvoir finalement avancer vers le bonheur et l'épanouissement. Dans ce domaine, il y a vraiment quelque chose ici à nettoyer, à purifier, à éclaircir aussi peut-être, mais en tout cas, on nous dit que c'est une journée où il faut savoir jauger les énergies en présence pour ici prendre les meilleures décisions. Parce que pour moi, il y a du ménage à faire dans ce domaine, effectivement. Et puis, la tour, prendre de la hauteur le plus possible pour avoir vraiment une vision d'ensemble de cette situation, de ces situations qui demandent ici à être clarifiées ou nettoyées. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 6 décembre, mercredi 6 décembre 2023. C'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Nous avons ici la carte de la gratitude, nous avons l'affection et nous avons la confusion. Waouh! On nous dit que c'est une journée où on va pouvoir faire le point, tirer les conclusions qu'il y a à tirer, faire les choix, prendre des décisions. On nous dit quand même que la notion d'amour, d'affection, de tendresse est présente pour ce 6 décembre et que vos choix pourraient être orientés dans cette notion d'affection ou de tendresse. En tout cas, on nous dit que c'est vraiment une journée où on est reconnaissant, on est dans la gratitude, on est dans la reconnaissance de ces belles énergies qui permettent pour moi, selon moi ici, de faire un point
décisif, un point déterminant pour la suite des événements concernant peut-être une situation précise ou concernant tout simplement la façon dont vous voulez peut-être orienter cette journée ou même la suite de la semaine. Mais pour moi ici, c'est vraiment pouvoir faire le point sur une situation qui vous laisse confus ou confuse, faire le point, la lumière et avancer vraiment dans quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lucide aussi. Donc c'est plutôt encourageant. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a une fructification ici. L'idée ici est de faire fructifier des acquis, des avoirs, faire fructifier peut-être aussi s'étendre au niveau de ses affaires et s'étendre au niveau de ses activités. Ici, il est question vraiment de pouvoir œuvrer sur tous les points importants de votre journée sans vous sentir déséquilibré. C'est ça aussi. C'est pouvoir gérer peut-être même plusieurs choses à la fois avec la carte de la duplication. La carte de la loi ici nous indique un réel équilibre, une réelle possibilité ici de maintenir son équilibre, notamment émotionnel. Et puis, il y a peut-être aussi, comme je le disais, l'idée de faire fructifier aussi ses affaires, de pouvoir peut-être s'étendre, s'expanser, je ne sais pas, mais il y a l'idée ici de développer quelque chose également. Alors, nous avons la convoitise et l'inspiration. Oui, vous avez vraiment envie ici d'aller de l'avant. Et puis avec les arts, on peut dire que vous faites preuve de créativité, peut-être aussi que vous vous épanouissez dans une branche artistique, en tout cas créativité ou sens artistique. On nous dit que c'est vraiment ici votre créativité et vos aspirations, vos inspirations même les plus profondes qui vont vraiment vous aider à vous orienter et à faire ce que vous avez à faire aussi tout au long de cette journée pour atteindre peut-être vos objectifs. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la faune, nous avons le bateau et nous avons ici l'enfant. Écoutez, c'est une belle journée ici. J'ai l'impression qu'il y a même quelque chose ici qui s'est amorcé dans ce domaine, une décision, un projet, des actions, peu importe ici, quelque chose qui change peut-être en ce moment dans votre vie. On nous dit que les choses s'accélèrent avec dans la joie et la légèreté d'ailleurs. On sent énormément d'épanouissement et d'équilibre d'ailleurs, une belle harmonie ici, une belle stabilité et puis l'envie de s'investir dans ses relations. On peut dire qu'ici, c'est une journée plutôt agréable, sous le signe de l'amour, de l'affection, de la tendresse. On l'a vu d'ailleurs au niveau de vos énergies principales. Et il se pourrait même que, justement, on parlait aussi de confusion. Il se pourrait même que, justement, quelque chose qui vous a laissé un peu perplexe ou confus ou confuse, là, j'ai l'impression qu'on a aussi la possibilité, justement, de pouvoir avancer en étant davantage sûr de soi. En tout cas, voilà un bel investissement dans ce domaine, harmonie, équilibre. On sent vraiment que c'est une journée ici très agréable. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec le souvenir heureux, le bonheur et les non-dits. Alors ici, ce sont des énergies un petit peu et on a un petit peu de tout, si vous voulez. C'est vraiment une journée où j'ai l'impression qu'on va être quand même dans la nostalgie. Alors, une nostalgie qui n'est pas forcément négative. On est quand même dans quelque chose ici, un souvenir heureux. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne s'exprime pas. Il y a quelque chose que l'on garde pour soi. Donc, on sent de toute façon qu'il y a quand même une possibilité de bonheur, de partage avec les autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu la préservation de votre jardin secret pour ce 6 décembre.
décembre qui pourrait vous conférer d'ailleurs un petit air un petit peu mystérieux. Voilà. Donc je pense qu'il est possible qu'aujourd'hui on vienne vous dire mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. En fait, si, je pense que dans le fond ça va, hein, on sent vraiment qu'il y a ce bonheur en trame de fond, mais il y a ce côté un petit peu mystérieux parce que pour moi on est dans la nostalgie et on ne va pas forcément en parler non plus, vous voyez, on va pas forcément s'épancher, hein. Donc c'est une journée qui peut-être, hein, à travers cette notion de souvenir heureux, vous permettra, pourquoi pas, hein, de bilanter quelque chose pour pouvoir avancer ensuite par la suite. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne va pas s'exprimer, parce qu'il y a peut-être aussi des émotions à décanter un petit peu, hein, voilà. Bon, on va aller voir maintenant ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la maison, l'attachement et l'air. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une journée où on va travailler sur la notion d'attachement. Être attaché à ce qui est important pour vous, mais peut-être aussi ce qui pourrait vous retenir, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des repères, il y a certains attachements aussi qui peuvent être matériels ou financiers, peu importe, mais quelque chose ici qui peut-être commence à être obsolète, commence peut-être à vous freiner, à vous bloquer, hein, donc à réfléchir sur ces liens d'attachement qui peut-être vous amènent à une certaine forme de réflexion, effectivement, avec la carte de l'air, hein. Alors nous avons le temple et nous avons la révolution, donc oui, hein, il y a peut-être un petit peu cette notion de bilan, faire le point avec ce qui empêche d'avancer, parce que pour moi il y a quelque chose ici qui vous a servi un temps mais qui ne vous sert plus dorénavant, et c'est comprendre ici qu'il va falloir modifier quelque chose, et notamment dans sa façon de penser, de concevoir ou même de réfléchir, hein. Il y a peut-être la nécessité de faire un petit reset en quelque sorte dans vos énergies. Et puis ici on a la carte du chagrin qui pour moi ici représente surtout le côté un peu nostalgique, hein. Donc c'est pas un chagrin à proprement parler. Je pense surtout que c'est une énergie un petit peu de bilan, où effectivement on l'a vu au niveau de vos énergies principales avec cette notion de souvenirs heureux, donc des souvenirs ici, mais oui, mais là j'ai l'impression qu'il est temps de franchir une étape et d'envisager les choses différemment. C'est pour ça que je vous disais à la fin de vos énergies principales qu'il y avait peut-être une possibilité de bilan, et c'est un petit peu ce que je ressens devant ces cartes, faire le bilan de ce qui a servi, de ce qui a été, mais qui ne peut plus être pour la suite en tout cas. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans tous les sens. Donc celle-ci, je la garde. Nous avons le cavalier, les amis, hein. On commence avec ça, hein. Donc le cavalier, quelque chose qui s'accélère, des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être aussi des déplacements, des visites. En tout cas, voilà, hein. On nous dit ici que c'est une énergie de mouvement qui peut-être aussi viendrait perturber un petit peu ce qui vous semblait stable et ce qui vous semblait peut-être aussi sûr, hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a, voilà, on est peut-être aussi un petit peu dérangé par ce cavalier, hein. On est peut-être un petit peu dérangé par des allées et venues, par des visites, par des nouvelles qui arrivent. On est peut-être dérangé dans sa tranquillité, parce qu'il y avait vraiment quelque chose ici de très calme, et j'ai l'impression que là ça va venir vous perturber quand même ici, hein. Alors effectivement, j'ai l'impression que ça va vous bloquer un petit peu dans vos projets, ce que vous aviez l'intention de faire, et on a vraiment ici cette notion de nouvelles, hein, qui pour moi ça pas forcément désagréable, parce qu'ici on a quand même les nouvelles, et j'ai recouvert avec le chien pour voir un petit peu ce que ça pouvait être. Donc pour moi effectivement c'est une activité, des présences, des coups de fil, voilà, des communications peut-être aussi qui n'étaient pas prévues dans ce que vous aviez programmé tout simplement dans votre journée au niveau relationnel et sentimental, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait venir perturber justement ce que vous aviez programmé, qui pourrait venir perturber un petit peu votre organisation et vous bloquer un petit peu dans ce que vous aviez l'intention de faire. Donc là j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur des énergies où on va pouvoir se poser avec les gens qu'on aime, se poser dans ses repères, se poser chez soi et profiter de moments doux et agréables. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une suractivité qui viendrait perturber un petit peu justement ce domaine relationnel et sentimental. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de la journée. Nous avons la confusion, la récompense et la paix. Oh, magnifique! On nous dit que par rapport à une confusion, une perte de repère, quelque chose qui pourrait vous troubler, on a ici quand même, eh bien, je dirais des réponses. Hein, on nous parle de récompense. Donc pour moi ici, il y a des réponses. Il y a effectivement peut-être aussi des récompenses. Il y a quelque chose qui vient vous rassurer par rapport à ce qui vous trouble un peu. En tout cas, ici, avec cette carte de la paix, on nous dit que c'est une journée où on va pouvoir bénéficier d'énergie très positive pour favoriser ici un sentiment de paix, de sérénité et de tranquillité. Hein. Donc pour moi ici, lumière se fait sur ce qui a peut-être ici pu créer une petite perte de repère, mais c'est vraiment une journée vraiment ici cadeau, hein, j'ai envie de dire, qui vous permet réellement de trouver la paix et notamment ici par rapport à cette confusion, eh bien la paix de l'esprit les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la campagne, bah oui, c'est ça, la mer et les changements. Super, alors là, pour moi, ce sont des changements très positifs. Hein. Ici, ces changements nous dit que c'est vraiment l'occasion de pouvoir se stabiliser au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, et que vraiment, avec la campagne, on a cette impression de qu'on va pouvoir se reposer, hein. On va pouvoir se sentir bien plus en paix et bien plus tranquillisé. Hein. Nous avons ici le patriarche et la femme, donc pour moi, ici, on reprend les rênes de sa vie en quelque sorte, on reprend le dessus, hein, si c'était aussi un besoin pour vous, on reprend le contrôle en quelque sorte. La femme, c'est une énergie ici, que vous soyez un homme, une femme, de créativité, d'émotion, de sentiments, d'intuition aussi. Donc pour moi, c'est vraiment ici, avec le patriarche et la femme, la possibilité pour vous de, en suivant votre intuition, en suivant vos émotions, de pouvoir poser aussi des actions très concrètes qui vous permettent ici de pouvoir bien vous réaliser, hein, ou en tout cas atteindre peut-être ici vos objectifs. Hein. Et puis ici, nous avons la carte des arts, donc c'est ça, hein, c'est la créativité. C'est peut-être aussi la possibilité de s'épanouir à travers une dimension artistique, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où pour moi, on reprend le contrôle. En quelque sorte, il y a une belle stabilité, aussi bien dans vos émotions que dans vos actions, et on a vraiment une journée qui permet d'avancer sereinement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Excusez-moi pour mon petit gros chien qui s'exprime. Allez, on y va. Nous avons le trèfle, les amis, nous avons le bateau et nous avons la femme. Donc une journée sous le signe du bonheur, tout simplement, avec de nouveau cette notion de changement positif pour un mieux-être, pour davantage de douceur notamment. On a les cigognes, effectivement, qui marquent un réel changement par rapport à ce qui pouvait vous inquiéter, hein, ou vous déstabiliser un petit peu au niveau du moral. Pour moi, ici, on reprend vraiment le moral, on reprend vraiment le dessus et il y a vraiment des changements, à mon avis, très très positif pour vous dans ce domaine. Et c'est vrai qu'ici avec le renard, pour moi, c'est la possibilité d'y voir un peu plus clair par rapport à des énergies qui peut-être vous ont mis dans un état un petit peu de méfiance ou de prudence. Donc pour moi ici, on est rassuré et on va pouvoir s'investir en étant confiant ou confiante, en étant rassuré et en bénéficiant ici de très très belles énergies dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, c'est parti pour vos énergies principales. Alors, la mise en garde, la protection
et la confusion. Ouh, c'est une journée ici où on va devoir avancer prudemment, les amis. Hein. Alors, en centrale, on a cette carte de la protection qui nous dit qu'effectivement, vous pouvez bénéficier de protection par rapport au monde subtil, mais j'ai surtout l'impression ici qu'on vous met en garde de façon à ce que vous puissiez aussi être aguerri et vous protéger d'une journée ici qui peut prêter à confusion. Hein. Donc, attention aux illusions, attention aux fausses joies aussi, attention aux propositions. Soyons sur nos gardes, les amis, et sachons nous protéger, parce qu'ici il y a vraiment cette sensation de ne pas vraiment y voir clair, hein. Il y a vraiment cette sensation d'illusion, donc attention à garder les pieds sur terre, à avoir le sens des réalités pour pouvoir ici se protéger de toute situation qui pourrait créer des conséquences désagréables. Donc réflexion et sagesse sont de mise pour ce mercredi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la jeune fille et la campagne et l'été. Pour moi ici, ce sont des énergies de renouveau et qui permettent aussi de pouvoir se détendre d'une situation qui a engendré, à mon avis, ou qui pourrait engendrer ici une nouvelle façon de ressentir les choses et pour le coup ensuite de faire les choses, hein, parce qu'avec la carte de l'été, c'est le soleil, c'est l'action, le dynamisme et la confiance en soi. Hein. Donc pour moi ici, c'est une nouvelle sérénité, une nouvelle paix intérieure qui permet ici de pouvoir amorcer des changements dans sa façon de ressentir ou de voir les choses. Mais attention ici, parce que justement avec ce soleil, on a peut-être aussi un excès de confiance par rapport à une situation qu'on ne maîtrise peut-être pas complètement, hein, parce que la jeune fille, c'est une énergie de nouveauté, mais ça peut aussi représenter une nouvelle façon de concevoir les choses. Certes, ça peut être très positif, mais ça peut aussi peut-être manquer de maturité, voyez, et d'expérience pour le coup. Donc attention ici à ne pas considérer les choses acquises trop rapidement, parce que j'ai la sensation qu'on va devoir quand même faire mûrir une expérience pour ce 6 décembre. Hein. Donc attention aussi de ne pas foncer tête baissée, justement avec cet accès de confiance dans toute forme de proposition alléchante, hein, parce que la jeune fille, ça peut être aussi ça, hein, des propositions ici qui donnent envie en termes de nouveauté aussi, hein, qui donne envie, mais attention parce qu'ici la prudence est de mise. Surtout ici avec cette carte de la campagne, on nous dit qu'il y a quelque chose de rassurant, mais on a quand même ici des petites sauterelles, hein, qui peuvent venir ronger une récolte, hein. Donc attention les amis, attention. On a la carte de la fidélité et la carte de l'automne, et on a la carte de la femme. Donc on a beaucoup d'énergie ici dite yin, hein, qui fait que on a envie d'être dans cette créativité, on a envie d'être dans cette nouveauté, on a envie de ressentir aussi les choses différemment. Mais là voilà, je parlais de récolte, hein, je disais des petites sauterelles qui peuvent venir manger la récolte, et effectivement ici avec la carte de l'automne on a aussi cette notion de récolte. Donc attention, les énergies sont bonnes ici pour commencer quelque chose de nouveau, pour ressentir aussi ou avoir de nouvelles perspectives, mais attention, comme je le disais, au niveau de vos énergies principales, la prudence est de mise, la réflexion, prendre le temps de la réflexion pour vraiment ici s'assurer que les propositions ou les nouvelles envies que vous avez pourront être porteuses ici de fruits bien abondants et bien juteux. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les lys, la cigogne. J'ai l'impression qu'il y a des changements qui sont plutôt heureux ici, hein, parce qu'on nous parle de possibilités d'harmonie et d'équilibre dans les projets, peut-être aussi au niveau matériel, financier ou par rapport à un déménagement. En tout cas, ce sont des changements positifs, les amis, ici dans ce domaine, qui permettent ici de s'investir avec force et vigueur, et qui permettent ici aussi de sentir qu'on s'oriente vers ce qui tient à cœur. Hein. Alors bon, le renard, c'est toujours pareil. Ici, c'est
c'est aussi une énergie, oui, et on nous appelle à la prudence. Mais globalement, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on a vraiment des énergies très très positives, justement, avec la sensation de pouvoir vraiment avancer vers ce que l'on a choisi. Pour moi, ici, ce sont des choix qui ont déjà été faits, qui peuvent aussi être faits effectivement sur cette journée, mais pour moi, c'est déjà quelque chose, des énergies bien engagées, qui commencent ici à être très prometteuses, très satisfaisant par rapport à des choix qui ont déjà été pris. Donc pour moi ici, il y a un changement qui répond à vos besoins, qui répond à vos envies et qui répond peut-être aussi à des choix et des actions que vous avez déjà mis en place pour ce changement à venir. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis on commence tout de suite avec cette carte, vous l'avez vu, enfin j'espère que vous l'avez vu, qui est tombée et qui nous parle ici d'épanouissement. Regardez, cette carte absolument superbe les amis. Donc l'épanouissement déjà. Ensuite, nous avons la confusion et nous avons la protection. Magnifique, on nous dit ici que vous êtes capable de peser le pour et le contre avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance. C'est ce qui vous permet justement de faire le point quand vous vous sentez un petit peu troublé, un petit peu confus ou confuse. Et bien justement, ça vous met un petit peu en alerte et ça vous permet ici de vous protéger des situations qui ne vous sont pas favorables. Donc vous avez vraiment un radar qui fonctionne très bien pour ce mercredi les Scorpions. Ce radar qui vous permet ici de faire les choix les meilleurs pour vous, pour favoriser justement votre épanouissement. Et puis si à un moment donné il y a un petit bouton rouge qui se met en alerte, et ben voilà, vous allez vous écouter, vous allez suivre votre intuition et vous allez pouvoir vous protéger des situations désagréables. Tout ça pour privilégier ici le bonheur et l'épanouissement. Allez, c'est parti pour le domaine. Vous êtes protégés aussi, C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi une belle protection pour vous les Scorpions pour ce 6 décembre. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Des nouvelles, l'été, alors des nouvelles, écoutez, de très très bonnes nouvelles ici qui permettent vraiment d'avancer avec confiance en soi, énergie, dynamisme. La campagne ici qui nous dit que on va pouvoir justement se sentir plutôt apaisé et serein ou sereine. La fidélité et l'automne, on nous dit que c'est une période de récolte pour vous où vous pouvez aussi justement vous faire confiance à votre intuition. On l'a vu au niveau de vos énergies principales, mais faire confiance aussi dans les fruits, les graines que vous avez semées, parce que là pour moi il y a quelque chose d'abondant en ce moment, il y a quelque chose, et c'est le temps de la récolte. Donc pour moi il y a quelque chose ici qui favorise votre sérénité parce que écoutez, dans ce domaine ça va plutôt bien. Et puis ici, nous avons la carte des voyages qui nous dit qu'effectivement, des bonnes nouvelles qui vous permettent d'avancer par rapport à vos projets, vos désirs, vos envies, par rapport à ce que vous planifiez aussi. Pour moi, il y a le fait de pouvoir atteindre ces objectifs du jour ou à plus long terme, mais c'est vraiment une période très abondante et qui permettent vraiment d'avancer sereinement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'ours, nous avons le navire et nous avons le trèfle. Magnifique! On nous dit vraiment que dans ce domaine, il y a des changements qui sont bénéfiques pour votre épanouissement, qui sont bénéfiques pour la façon dont vous gérez aussi vos émotions, la façon dont vous gérez votre vie relationnelle et sentimentale. On sent que vous êtes dans une période où vous êtes dans cette force, vous êtes dans cette maturité aussi, dans cette sagesse qui vous permettent ici de vraiment pouvoir bénéficier de tout changement profitable, des changements dont vous êtes d'ailleurs
à l'initiative. Hein. Alors, des changements ou tout simplement la possibilité de sentir qu'on continue à évoluer vers le cap que l'on s'est fixé ou vers le cap tout simplement du bonheur, puisqu'ici nous avons le trèfle qui nous parle de bonheur, de chance et pourquoi pas aussi d'opportunités dans ce domaine. On retrouve ici la fidélité avec le chien au même endroit que pour vos énergies au niveau de vos activités. Hein. Et puis le jardin, pour moi ici, entre le chien et le jardin, c'est vraiment une période de rencontre et une période de grande créativité pour vous, les scorpions. Et puis ici, avec la cigogne, il y a possiblement aussi des déménagements, des changements au niveau de votre intérieur, de votre maison, des changements peut-être aussi parce que, eh bien, comme je le disais, une période qui peut être favorable aux nouvelles rencontres, donc peut-être aussi des changements au niveau de vos connaissances, de vos amis. En tout cas, c'est vraiment une belle période où on peut vraiment s'épanouir avec confiance. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Oh, l'épanouissement les amis, la récompense. Et puis les non-dits, magnifique. Alors ici, on nous dit vraiment que c'est une journée où on est dans le bonheur, dans l'épanouissement. Il y a cette notion de récompense, hein, de récolte, d'abondance. Cette notion ici de récompense aussi parce que on a fait peut-être aussi des sacrifices, on a fait des efforts. On a semé des graines aussi peut-être, hein, donc l'heure est à la récolte, hein, mais en tout cas c'est vraiment une journée où on peut vraiment s'épanouir. Et ici nous avons la carte des non-dits. Alors ces non-dits en fait représentent tout simplement votre jardin secret, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas forcément exprimer. J'ai l'impression qu'on est plus dans le fait de ressentir des émotions très positives, on est plus dans le fait ici de sentir aussi cette paix, cette tranquillité, hein, cette paix intérieure, parce que pour moi il y a aussi une possibilité de paix intérieure et j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dans l'envie de s'exprimer. Ce ne sont pas des non-dits ici parce qu'on se bloque, parce qu'on s'empêche d'eux. Je pense plutôt qu'il y a aussi une forme de retenue, une forme de pudeur et une forme de je me recueille dans mes émotions. Peut-être qu'ensuite vous aurez envie de communiquer, mais dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on savoure une réussite, on savoure des énergies très positives et des émotions aussi très positives. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, le commerce. Le feu et la santé, ben on peut dire que les affaires marchent bien. Le commerce, c'est tout ce qui vous lie aux autres, au niveau de vos activités, au niveau professionnel. On exerce aussi peut-être une profession ou une activité en lien avec le commerce. Quoi qu'il en soit, ce sont les échanges fructueux. On a la carte du feu et la carte de la santé. Donc, on nous parle ici d'une très très belle énergie qui permet de se sentir bien, de se sentir fort, de se sentir en confiance et de pouvoir vraiment tisser une trame très positive pour ce domaine-là, en tout cas pour ce 6 décembre. Alors, nous avons le notaire et l'inspiration, donc peut-être aussi beaucoup de démarches au niveau administratif, hein, peut-être aussi une notion au papier, hein, le fait de gérer des documents administratifs, de gérer des papiers. On a la carte de l'inspiration, on sent vraiment que on est très motivé et on est aussi très inspiré et on avance vers ce qui aussi compte énormément pour vous, hein, en termes d'inspiration. Et on a l'arbre de vie ici, donc oui, vraiment une très 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 belle journée avec de très très belles énergies qui permettent vraiment ici de pouvoir fructifier les choses, fructifier ses activités, fructifier au niveau du commerce. Pour moi ici, il y a vraiment cet arbre de vie qui nous dit que c'est tout simplement la vie qui s'exprime à travers vous, amis taureaux, pour ce 6 décembre, dans cette notion aussi d'abondance, de joie et d'ancrage aussi, hein, parce que j'ai l'impression qu'on matérialise, on concrétise aussi beaucoup de choses. Hein. Donc vraiment très très belle journée les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. La maison, le foyer, les nouvelles
les choix avec le chemin. Oh, bah écoutez, magnifique. On nous dit vraiment qu'il y a dans ce domaine, c'est pareil. Il y a de l'activité, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des choix qu'on a fait, qu'on va pouvoir enfin mettre en place hein, aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment des choix, des envies, des choses qu'on avait envie de faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, pour moi, il y a une accélération justement dans les nouvelles, dans les mouvements, dans les déplacements, dans les activités aussi, hein, en couple, en famille, avec les amis. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose de très joyeux, de très abondant dans ce domaine qui permet vraiment très rapidement de pouvoir enfin s'épanouir parce que j'ai vraiment cet enfant qui me parle de renouveau après des situations qui n'ont pas forcément été évidentes à vivre. Donc pour moi, pour ce mercredi 6 décembre, ce que je ressens aussi, c'est une forme de libération émotionnelle qui permet de pouvoir, par rapport à des choses qu'on avait vraiment envie de faire et qu'on ne pouvait pas faire, pour moi ici, il y a un bel élan où justement, on va pouvoir commencer à faire, à concrétiser. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos énergies de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'affection, les amis, les non-dits et l'épanouissement. Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui, on nous parle d'épanouissement quand même. Il y a des choses qui vous épanouissent, il y a des choses qui vous, qui fait que vous avez peut-être aussi cette sensation de pouvoir déployer vos ailes plus facilement, plus rapidement. Il y a cette notion de confiance en soi, peut-être aussi, j'ai l'impression. Et puis, on sent que c'est une journée où, malgré le fait de peut-être avoir envie de partager, j'ai l'impression qu'on va se retenir. Alors, on se retient pour diverses raisons, peu importe. On maintient son jardin secret, on concentre ses énergies peut-être. Hein, c'est peut-être pas le bon moment pour s'exprimer, mais pour moi ici, c'est pas un blocage au niveau du cœur, c'est pas un blocage au niveau de la communication. Non, il n'est rien de tout ça. Pour moi, il y a du partage, effectivement. Il y a de l'affection, il y a des belles énergies qui circulent, mais pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas par choix, en vue peut-être d'une stratégie, hein, peu importe, mais ici c'est la préservation de son jardin secret justement, parce qu'on attend peut-être aussi le bon moment pour pouvoir s'exprimer, ce qui n'empêche pas une belle journée sous le signe justement de l'affection, de la tendresse et du partage. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le monde animal, les amis, j'adore cette carte. La fidélité et les changements. Bon, on nous dit ici que y a des choses qui s'imposent de façon un peu instinctive. Vous voyez, c'est-à-dire on a l'intuition, puis on a aussi l'instinct qui lui nous ramène quand même à des choses très basiques, très primaires. Hein. Moi, je sais que de temps en temps, j'aime bien me référer aussi à mon instinct, hein, parce que je pense que c'est un bel équilibre entre les moments où on est peut-être un petit peu trop perché, j'ai envie de dire, et les moments où on a besoin d'être ancré. Donc pour moi ici, ce monde animal, il est plutôt très positif parce qu'il permet de pouvoir s'ancrer dans la matière et s'ancrer dans quelque chose de concret. La fidélité, les changements nous disent qu'effectivement, vous avez raison de faire confiance à votre instinct, les amis, pour ce 6 décembre. Vous avez raison de vous ancrer dans la matière et vous avez raison ici d'être pragmatique parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est une énergie pragmatique pour des changements très positifs. Hein. Donc, on est vraiment dans la matière. Écoutez, on a l'abondance, l'arbre de vie et la santé. Donc, effectivement, là, on est en mode construction. On est en mode je matérialise, je concrétise et j'avance vraiment en étant déterminé à être dans la matière, dans le pragmatisme, dans la réalité. Hein. Une très, très belle énergie qui se déploie d'ailleurs pour des changements ici très abondants et très positifs. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le navire, nous avons les poissons et nous avons le cœur. Ici, un changement de cap. On retrouve de nouveau le projet. Ici, on retrouve le fait de vouloir concrétiser quelque chose et de peut-être aussi un projet qui tient à cœur.
un changement qui tient à cœur, hein. Donc ici des énergies qui favorisent l'avancée justement de ce qui vous tient à cœur dans ce domaine. On a le jardin et la maison, donc pour moi ici il y a une nouvelle, on réinvente son habitation, on réinvente sa configuration familiale, on réinvente sa façon de concevoir le foyer, on se réinvente aussi soi-même. J'ai l'impression dans ce domaine, on a une approche différente dans ce domaine. À noter que le jardin peut aussi nous parler d'une période de rencontre. Et puis ici, nous avons la communication. Donc effectivement, on communique, on partage, mais on préserve. J'ai un petit peu cette notion de préserver son jardin secret. Vous voyez, il y a le jardin et la maison juste à côté qui peut aussi représenter votre jardin secret. Donc effectivement, on communique, hein, on partage. Il y a quand même quelque chose d'assez joyeux et on est relativement déterminé à avancer vers un objectif et vers peut-être ce qui me semble être un petit peu une reconfiguration de ce que l'on conçoit réellement en termes d'idéal dans ce domaine. On communique, mais attention, ne communique pas sur ce qui est de l'ordre vraiment de votre jardin privé, parce que pour l'instant, il y a des choses que vous gardez pour vous, et on l'a vu au niveau général, et je le ressens encore ici, hein. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 6 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, j'ai une grosse pensée pour Magali. Magali, je te fais des gros bisous et je te souhaite un prompt rétablissement. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine général pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le poids du passé, les amis, l'affection et le questionnement. Alors, on a vu dans vos guidances précédentes hein, de ces derniers temps qu'il y avait des choses qui avançaient. On parlait aussi par moments de libération émotionnelle. On parlait d'énergie qui s'équilibrait. Depuis quelque temps déjà, on sent qu'il y a des choses qui se libèrent petit à petit, qui s'améliorent petit à petit. Alors, pour ce 6 décembre, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici quelques remises en question. J'ai l'impression ici qu'il y a comme une stagnation dans vos énergies, dans ce qui se libérait justement, et que là on est dans le fait de se questionner, de se dire mais est-ce que j'ai bien senti, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que vraiment ça se libérait tant que ça, ou est-ce que je me faisais des idées, ou est-ce que je suis en train de peut-être me faire de fausses joies, hein. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on se questionne sur ce qu'on a ressenti, qui pouvait être une certaine amélioration ces derniers temps, et pour moi il y a comme quelque chose qui vous rattrape d'un peu lourd, qui vous plombe un petit peu. Donc le fait est ici qu'on a vraiment une carte ici qui nous parle d'affection, et pour moi ici c'est l'affection que l'on se porte à soi. On nous appelle ici à davantage de douceur pour ce mercredi 6 décembre, essayer d'adoucir justement ce que l'on ressent pour éviter de partir dans une espèce de questionnement un petit peu confus, voire même un petit peu infernal, avec un retour un petit peu à des énergies du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Vous avez peut-être pour ce mercredi 6 décembre une impression de ralentissement, mais ça n'est qu'une impression. Donc coucounez-vous les amis et attendez que cette impression un peu désagréable passe d'elle-même, parce que pour moi ici il y a vraiment des choses qui se libèrent en ce moment pour vous. C'est en train de se libérer petit à petit, mais c'est vrai que voilà, là pour ce 6 décembre on a l'impression d'un petit peu un retour en arrière avec des énergies du passé. Coucounez-vous. Coucounez-vous, ça va passer, ça ne va pas s'installer, parce que je vous garantis que dans tout ce que j'ai vu ces derniers temps, il y a vraiment des choses qui se libèrent petit à petit et qui va vous amener vraiment à ce renouveau qui pour certains ou certaines vous attendez depuis un certain temps. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'initié, nous avons le feu et nous avons l'inspiration. Magnifique, hein. On nous dit que c'est une journée ici où il y a la possibilité d'apprendre, la possibilité de s'enrichir au niveau de l'expérience, la possibilité aussi de s'appuyer sur ces expériences du passé pour pouvoir ici avancer, hein. On a l'inspiration, donc là pour moi on a vraiment, et le feu, on a vraiment cette énergie d'aller de l'avant, on a vraiment très envie d'aller de l'avant, et là on a cette notion de commerce, hein, d'échange fructueux, cette notion
notion aussi de d'aller vers davantage d'abondance. Hein. Donc pour moi ici, c'est vraiment, j'ai même l'impression qu'en ce moment on se documente, on s'informe, on se forme peut-être aussi à pour pouvoir peut-être exercer aussi différemment, hein, au niveau professionnel notamment. Hein. Est-ce qu'il y a des reconversions professionnelles? Est-ce qu'il y a des formations parce qu'on cherche à monter en hiérarchie? Je ne sais pas, mais pour moi c'est vraiment ici de l'envie d'aller de l'avant et l'envie d'enrichir ses connaissances si besoin pour pouvoir permettre ici d'avancer dans vos projets. Hein. Il y a peut-être aussi des projets dans le commerce. Hein. En tout cas, ici, bah voilà, hein, c'est ça. Hein, la carte du désert nous dit qu'effectivement, c'est une journée où on a l'impression d'être un petit peu bloqué, freiné. On a l'impression que bah, tout ce qu'on a fait ces derniers temps et tout ce qu'on pourrait encore faire, bah, c'est ralenti. Oui, il y a une impression de ralentissement, les amis, mais ça n'est qu'une impression. Et ici, on a la carte du notaire. Donc, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des ralentissements qui ne soient pas forcément dus à vous, qui ne sont pas forcément de votre fait, mais qui dépendent peut-être aussi de dossiers administratif de commission qui doit examiner quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait toute une partie administrative qui ne dépend pas de vous effectivement, et c'est peut-être aussi cela que vous attendez. Donc on nous dit très clairement qu'il y a vraiment une énergie ici qui permet d'aller de l'avant, mais il pourrait y avoir une impression de ralentissement, notamment à cause de papiers administratifs, à cause de dossiers, à cause de commissions, à cause voilà, d'éléments qui ne dépendent pas de vous, et on doit attendre que ça se décante à ce niveau-là. Mais soyez rassurés, il y a quand même vraiment de très belles choses qui s'opèrent actuellement pour vous. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Mais j'ai du mal à cerner. J'ai du mal à cerner. J'ai du mal à cerner vos énergies dans ce domaine parce que j'ai l'impression à la fois qu'il y a des choses qui avancent. Bah, c'est peut-être ce qu'on a vu au niveau général avec cette impression ici qu'on doit toujours regarder au-dessus de son épaule, que c'est jamais vraiment terminé, qu'on croit, on a l'impression de faire deux pas en avant, puis après on a peut-être l'impression de stagner ou justement de faire marche arrière, je ne sais pas, mais j'ai cette sensation ici que il y a des doutes ici avec le renard, on est prudent. Alors on sent qu'il y a des choix ici qui sont déterminants dans ce domaine, des choix qui ont peut-être déjà été pris d'ailleurs, des décisions qui ont déjà été prises. Alors, on nous dit qu'il y a vraiment avec le cercueil, pour moi, il y a une transformation en cours, mais on nous dit que c'est une journée où il y a des ennuis. Alors, ces ennuis ne sont que passagers. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu finalement au niveau de vos énergies principales, avec l'impression ici qu'il y a des choses qui effectivement se transforment. On ressent bien cette transformation ici avec la femme. On nous dit que voilà, votre intuition, elle vous indique qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin pour peut-être un changement qui vous tient à cœur ou pour amorcer un changement dans ce domaine, mais qu'il y a peut-être des choses ici, alors un changement, un projet, des choses qu'on a programmées peut-être aussi. On est sur des choix ici qui sont peut-être de gros choix de vie, comme des choix un petit peu moins, un petit peu plus banals. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est une journée où avec les nuages, on nous dit que potentiellement il y a quelques ennuis qui ne sont que passager, parce que concrètement ça avance bien quand même, et il y a une transformation quand même dans ce domaine. Il y a quelque chose d'assez important qui arrive, vous le sentez de façon intuitive, mais les éléments extérieurs de cette journée vous donnent l'impression ici qu'il faut douter ou vous méfier. Alors bon, à tort ou à raison, peu importe, soyez rassurés, malgré tout il y a quand même une transformation en cours pour vous les amis dans ce domaine, avec ici qui va répondre exactement aux choix que vous avez faits et aux décisions que vous avez prises. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle ici de paix, on nous parle d'amour et on nous parle de protection. Magnifiques énergies pour vous, amis Gémeaux. Nous sommes en paix, tranquillité, sérénité, paix et puis surtout beaucoup d'amour. Alors, le cœur, hein, cette notion de cœur, cette vibration d'amour avec dans une relation, peut-être aussi une relation peut-être aussi plus confortable avec vous-même, avec une bonne estime de vous. On est peut-être aussi sur cette notion d'amour dans tout ce que l'on pourrait faire ou entreprendre pour ce 6 décembre. En tout cas, une journée qui fait plaisir et qui favorise votre paix intérieure. Et on a cette magnifique carte ici de la protection. Vous êtes protégés les amis et vous êtes guidés pour ce 6 décembre. Référez-vous toujours à cette vibration d'amour parce que c'est celle-ci aussi qui vous permet de vous sentir en paix et qui favorise ici justement cette notion de protection, cette reliance au divin qui vous permet aussi d'être divinement guidé et protégé les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'inspiration, la lumière, bah oui, c'est ça, hein, protection, élévation, guidance, les amis, et puis cette inspiration qui fait vraiment résonance à cette vibration d'amour, de cœur, hein, avoir le cœur à l'ouvrage, le cœur dans tout ce que l'on entreprend. On a ici la carte du jeune homme et la carte du mariage céleste. C'est ça, hein, c'est la guidance divine ici, hein, c'est une vibration d'amour où on est relié au divin et c'est ce qui confère à cette journée cette protection et cette guidance divine toute particulière qu'on a vu justement au niveau de vos énergies principales. Donc le mariage céleste les amis, et puis ici avec le jeune homme et l'air, eh bien j'ai l'impression qu'on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place. Alors l'inspiration et puis ici le fait d'être dans la réflexion, je pense qu'on a déjà une idée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place, de la façon dont on voudrait peut-être aussi s'y prendre dans ce domaine, les actions à mener. Donc on a déjà sa petite idée, mais pour moi ici, on peaufine justement au niveau de la réflexion, au niveau de l'intelligence, au niveau de la stratégie, on peaufine finalement, écoutez, ces énergies de fraîcheur que l'on a dans ce domaine. Et puis ici, nous avons la carte de l'abondance. On nous dit que les affaires vont plutôt bien pour vous en ce moment, les Gémeaux. Et pour moi, c'est alors l'abondance dans tous les sens du terme. C'est l'abondance au niveau de votre créativité, de votre intelligence, l'abondance aussi peut-être au niveau de la façon dont on communique, l'abondance au niveau de vos émotions aussi. Et puis, il y a quelque chose aussi de très fructueux dans ce domaine. Et pour moi, c'est vraiment un nouvel élan qui s'exprime pour vous actuellement. Non, c'est pas hier que vous avez eu le nouvel élan, c'était je crois pour vos énergies du week-end. Hier on était plus sur une énergie où on devait trouver son équilibre. Écoutez, là j'ai l'impression que l'équilibre est plutôt là, la lumière est là, lucidité, clairvoyance et intuition vous aident vraiment à passer à l'action de façon très positive. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Le cavalier, les amis. Oh, magnifique, le cavalier qui annonce la fin des soucis. Des soucis qui n'étaient que passagers, certes, mais qui étaient quand même présents dans vos énergies d'hier. Hein. C'était pas top votre guidance du 5 décembre, les Gémeaux, hein, faut le dire. La guidance était pas top. Donc, c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça va mieux. Il y a un vent de légèreté qui souffle sur vous, les amis. Et pour ce 6 décembre, on retrouve cette notion de bonheur, de chance et d'opportunité avec ici, écoutez, davantage de fluidité dans ce domaine et puis peut-être aussi des déplacements, des nouvelles, plus d'activités positives. Hein. Alors nous avons la lune, nous avons l'ours, effectivement, on nous dit ici qu'on retrouve de la force, de la vigueur, notamment au niveau du moral, et puis stabilité et équilibre, nous parle ici de vraiment d'une journée où on est sûr de soi et on a envie tout simplement dans ce domaine de profiter de soi, de profiter de la vie, de profiter des autres aussi, mais c'est surtout la sensation d'avoir retrouvé le moral, d'avoir vraiment ce moral
béton, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient. Un moral béton qui permet vraiment, ici, dans ce domaine, de s'épanouir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va pour vos énergies de ce jour et on commence avec la tendance principale. Alors, on a la carte de la récompense, la carte de la mise en garde et la carte de la paix. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a des possibilités dans ce domaine. Mais attention justement, avec la mise en garde en centrale, on nous dit d'être attentif et d'étudier quand même certaines propositions. Hein, parce qu'il y a des choses très positives, mais il y en a d'autres qui pourraient l'être un peu moins. Donc ici, gardez, je dirais, la notion de tempérance, de modération, réfléchir et faire preuve peut-être aussi de sagesse pour ici, eh bien tout simplement maintenir sa paix intérieure et sa sérénité. Donc des choses positives, des choses un peu moins, mais modération et tempérance vous aideront ici à maintenir aussi un équilibre émotionnel et cette stabilité ici qui confère aussi cette paix de l'esprit tout simplement. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'été, la séparation et le patriarche. La montagne et les arts. Bon, je vais juste recouvrir cette carte de la séparation, l'inspiration. D'accord. Ici, on nous dit que c'est une journée où on est vraiment en confiance, une journée où on est dans une belle énergie ici qui permet vraiment de poser les actions après avoir peut-être ici posé des idées, poser des réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la possibilité ici de faire appel justement à ce que je disais tout à l'heure pour vos énergies principales, tempérance, modération, réflexion et sagesse sont de mise. Eh bien écoutez, on retrouve ici justement cette notion de tempérance et de réflexion pour une sagesse contrôlée en quelque sorte pour vous permettre ensuite de poser les actions les meilleures. On a la carte de la montagne, la carte des arts, donc vraiment une journée où on va pouvoir s'élever vraiment, hein, il y a des possibilités d'élévation et de progression et il y a beaucoup de créativité également, hein. Et puis ici les festivités, donc effectivement on retrouve cette notion de cadeaux, de récompenses qu'on a vu au niveau général, donc il y a vraiment ici des choses très positives dans ce domaine, mais voilà, ici avant de poser les actions, pour vraiment être sûr de garder le contrôle, il faut avant tout ici savoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'idéalisme, je dirais, et de l'ordre du concret. C'est-à-dire qu'on peut être inspiré à vouloir ou mettre en place ou accepter aussi des propositions, inspiré parce qu'on se dit waouh, ce serait bien, mais d'un autre côté, s'assurer que que ces inspirations puissent se concrétiser de façon positive, hein, voyez. Donc c'est vraiment cela ici, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal, hein, mais on a vraiment de très belles possibilités dans ce domaine si on saisit les bonnes opportunités et si on pose les bonnes actions, si on garde le contrôle aussi quelque part sur peut-être son côté un petit peu trop enjoué ou foufou, hein, c'est possible. Si on arrive à garder le contrôle sur ça et à être tempéré et mesuré, on a vraiment une journée ici très positive avec peut-être aussi à la clé quelque chose à fêter. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cavalier, on a l'étoile et on a l'homme. Waouh! On a ici des choses, très belles choses qui peuvent se réaliser dans ce domaine, avec notamment ici le fait de pouvoir... oui, il y a vraiment cette notion de cadeau, de souhait qui se réalise aussi, hein. Alors, il peut y avoir des déplacements de prévus, mais en tout cas, il y a des actions très précises qui sont posées pour vraiment ici,
guérir de quelque chose et puis sentir qu'il y a vraiment la possibilité de s'épanouir à travers peut-être un souhait qui vous tient à cœur. Oui, c'est ça, hein. Ici, c'est vraiment retrouver le sourire, retrouver du bien-être, de l'épanouissement par rapport à ce qui se décide, ce qui se met en place pour réaliser un souhait. Et je parlais de guérison aussi, hein. Donc pour moi, il y a aussi une guérison émotionnelle qui peut s'effectuer à partir de ces actions qui s'accélèrent pour votre bonheur et votre épanouissement, hein. Et puis ici, on a le cœur. Donc oui, hein, pour moi ici, c'est quelque chose qui a été émotionnellement difficile à vivre. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va venir réparer justement, qui va venir vous permettre de guérir et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Donc il y a vraiment des actions ici, des choses qui s'accélèrent avec des actions bien précises pour mettre en place pour moi ce qui me semble être ici une forme de possibilité de guérison justement. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 6 décembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le questionnement, les amis, les non-dits et puis la confusion. Bon, déjà hier, on a eu une guidance un petit peu compliquée, hein, les Verseaux, avec cette tendance à être dans l'illusion, à peut-être aussi avoir tendance à aggraver un petit peu les situations, à se faire des idées, à avoir des jugements peut-être aussi un peu trop hâtifs. Alors, je sais pas si je l'ai formulé comme ça, mais voilà, en gros, c'était ça. Alors, pour ce 6 décembre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une amélioration. Oui, il y a une légère amélioration, mais il y a encore des choses qui vont vous bloquer, qui vont vous freiner, hein. Il y a encore cette notion de questionnement, de confusion mentale. On se pose trop de questions, les amis, c'est trop compliqué au niveau du mental. On va devoir apprendre à lâcher prise tout simplement pour ce 6 décembre, pour pouvoir se libérer tout simplement de ce mental qui est trop fort. Il y a trop de réflexion, il y a trop d'extrapolation, il y a trop de tout ça en fait, hein. Donc vraiment ici, lâcher prise, hein, c'est vraiment conseillé parce que sinon on va se retrouver de nouveau face à des blocages comme ce qu'on a pu ressentir pour la guidance du 5 décembre. Donc il y a une amélioration certes, mais là maintenant il faut lâcher prise. En tout cas c'est ce qui est conseillé, je n'aime pas dire il faut, mais ce qui est conseillé ici à travers ce tirage, c'est de lâcher prise pour permettre ici de débloquer ce qui vous prend la tête justement. Parce que plus vous allez focaliser et plus ça va bloquer. Alors, en lâchant prise, ça permet aux énergies de se décanter justement et de retrouver de la fluidité. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'amour, l'été et la montagne. Waouh, bah là on est vraiment sur voilà, le conseil ici dans ce domaine, c'est d'avancer en étant sûr de soi et en prenant de la hauteur, hein, et de mettre de l'amour aussi dans ce que l'on fait. Si ce que l'on fait, il n'y a pas cette dimension d'amour, de conscience, même de conscience professionnelle, même si le travail en lui-même n'est pas satisfaisant, bah trouver de l'épanouissement, mettre de l'amour dans l'idée de, malgré tout, accomplir ce que l'on doit accomplir, cette satisfaction du travail bien fait, que le travail en lui-même convienne ou non, il y a cette dimension d'amour. Alors il est possible aussi qu'on fasse une activité, qu'on fasse un travail qui vous plaît, hein, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, que de base, l'activité vous plaise ou non, on nous parle de cette dimension d'amour. L'amour, peut-être aussi, comme je le disais, tout simplement du travail bien fait, de l'acte accompli consciemment. En tout cas, on nous dit ici qu'il est nécessaire de reprendre confiance en soi et de prendre de la hauteur pour justement remettre cette vibration d'amour au goût du jour, les amis. On a la campagne, on a les arts. Et puis, on a ici la perturbation. Perturbation, est-ce qu'on l'a déjà eu hier d'ailleurs? Peut-être bien, c'est peut-être
c'était peut-être pas vous non plus, c'était peut-être les Gémeaux qui l'avaient eu cette carte. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quand même une amélioration par rapport à la guidance d'hier, certes. Il y a davantage de possibilités justement de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de quand même ressentir un petit peu plus de sérénité malgré tout. Et puis bon, on nous dit quand même que c'est une journée où on va être un petit peu perturbé dans ses aspirations, perturbé dans son envie peut-être aussi de créativité. On pourrait se sentir bloqué par moments, et perturbé, certes, ça ressort, mais il y a quand même des possibilités, notamment si on reprend conscience de cette notion d'amour et surtout si on arrive à lâcher prise. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Le soleil, les amis, ça c'est une très belle carte. La lettre et le fouet. Donc, bon, ici, on nous dit... alors, ce soleil, il a ici, je dirais, un double sens. C'est-à-dire que d'un côté, on sent qu'il y a de la confiance en vous, les amis. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Retrouver confiance en soi, c'est quelque chose de positif, effectivement, surtout avec la guidance qu'on a eue hier. Comme je me réfère toujours à ça, mais parce qu'hier, c'était particulièrement lourd, les énergies. Alors, la confiance en soi avec le soleil, mais attention ici aux égos, attention à ce que l'ego reste quand même à sa place, d'accord? Parce que confiance en soi, c'est bien, mais il faut pas non plus être trop pégotique. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. On a ici la lettre et nous avons le fouet, donc effectivement, attention parce que justement, il y a de la communication, il y a des nouvelles, il y a ici la possibilité de s'informer aussi, mais attention à la façon dont on réagit justement avec le fouet parce que on pourrait être un petit peu agacé, énervé, voyez. Alors, nous avons le cœur, nous avons l'enfant et nous avons ici la perturbation. On retrouve ici le fait d'être quand même un petit peu perturbé. Alors, il y a des choses très positives dans ce domaine pour ce 6 décembre, mais il y a aussi des choses qui vont vous énerver, vous agacer. Donc, comme je le disais ici, attention à l'ego qui pourrait ici réagir un petit peu trop, avec un peu trop d'énervement. Donc, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient agacer, énerver, quelques ennuis passagers, mais que globalement, quand même, c'est une très belle journée avec ici le cœur et l'enfant. Pour moi, il y a des possibilités d'amour, de joie et de légèreté. Donc, attention à l'ego. C'est lui qui pourrait effectivement faire que par moment, ce soit moins joyeux. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.